Bonjour à toutes, comment allez-vous? Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre pour notre petite pause créative. Donc nous allons réaliser cette petite carte qui est toute simple, vous voyez, comme ceci. Alors j'ai pas mis de papier à l'arrière, vous pouvez très bien mettre un papier blanc pour mettre un message plus grand. Ou alors, vous voyez, moi j'ai mis un petit morceau de papier blanc ici pour mon message et qui sera caché. D'accord? Pardon. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé ce set de tampons, vous voyez, avec le petit gâteau. Et j'ai également utilisé pour le message, j'ai utilisé celui-ci. Vous voyez, le message qui est ici. Alors, vous pouvez retrouver ce set de tampons là et sur la boutique en ligne. D'accord? Et celui-ci, je vais vous dire, il est sur le catalogue à la page. Alors, je ne l'avais pas préparé avant. Il est à la page 95. Vous voyez? Hop. Donc, vous pouvez le retrouver à la page 95. Hop. Voilà. Donc, pour la carte d'aujourd'hui, de cet après-midi, on va utiliser la couleur de papier pan pan pan, voyez. Et pour ma décoration, j'ai utilisé ce set de tampons où j'ai utilisé la fleur, ce set de tampons où j'ai utilisé ce message, et pour mon étiquette, j'ai utilisé non, pardon, c'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est la fleur. Vous voyez, j'ai utilisé ces dies-là pour découper la fleur et ces dies-là pour mon message. Hop, je vais vous montrer, mais je les avais déjà montrés. Du coup, j'ai utilisé celui-ci pour mon message. Hop, donc, si vous voulez des renseignements sur les produits, n'hésitez pas à me demander. Hop, voilà. Et voilà. Hop. Allez. Ensuite, du coup, pour réaliser cette carte, alors moi je vais en faire deux parce que je veux vous montrer deux cartes différentes. D'accord? Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin du coup d'un papier qui fait 21 sur 10,5, d'un second papier qui fait 16,5 sur 5, d'un troisième papier qui fait 7 sur 5. Pour nos papiers design, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5 sur 10, d'un morceau qui fait 10,5 sur 5,5, d'un morceau qui fait 13,5 sur 4,5 et d'un dernier morceau qui fait 6,5 sur 4,5. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de couper mon morceau de papier blanc. Mais c'est pas grave, je le recouperai après. D'accord? Donc voilà, comme je vous disais, je vais en faire deux, la même couleur, même papier design, pour vous montrer une petite différence. Alors, on va déjà commencer par faire les plis. Donc, on va prendre notre morceau. Je vais la laisser là dans le coin. On va prendre le morceau qui fait 21 sur 10,5. Et on va venir faire un pli à 6. Hop, on fait un pli à 6 cm. Et on plie. Hop. Voilà. Ensuite, on prend le morceau qui fait 16,5 sur 5. Et on vient faire un pli à 2,5. Alors, qui est avec moi et qui l'a fait en même temps que moi? Voilà, je vous avais marqué les mesures pour celles qui voulaient le faire en même temps que moi. Donc, n'hésitez pas à me dire, qui la réalise en même temps que moi. Hop, bonjour à toutes. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à mettre des pouces, des petits cœurs. Voilà, à partager surtout pour m'aider à me faire connaître. Donc voilà. Ah oui, je dis que j'en faisais deux, il faut que je refasse les plis sur les autres papiers. Hop, alors c'est vrai que je fais en double. Hop. Donc, on a dit 6. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est que moi, j'en fais deux en même temps. D'accord? Et 2,5. Hop,
voilà. Hop, je remarque mes plis. Voilà. Et voilà. Ensuite, on vient coller. On va mettre de la colle sur notre petit rabat. Hop. Bonjour à toutes. Hop, voilà. On met de la colle sur notre petit rabat et on vient le coller là, au centre. Alors, si je me trompe pas, ça fait à peu près 2,2 de chaque côté ou 2,3, un truc comme ça. Hop. Alors, la règle qui tombe. Hop, je vérifie. Alors, non, je me suis trompée, c'est 2, alors, attendez, c'était un peu plus. Hop, là, je suis à 3. Là, je suis à... Voilà, c'est ça. C'est 2,7 à peu près, je vais vous dire. Ouais, c'est ça. À peu près de 2,7. Voyez? Hop, quand vous centrez, vous collez au bord. Là, de chaque côté, ici et ici, vous avez à peu près de 2,7. D'accord? Ça nous donne ceci. Alors, je colle la deuxième pareil. Hop, voilà, je fais la même chose. Hop. À peu près 2,7. Voilà. Hop. Parfait. Tac. Bord à bord pour les deux. Voilà. Je colle tout ça. Hop. Ça nous donne ceci. Vous voyez? Hop. Donc, pour la première, on va venir, hop, coller notre papier design qui fait 14,5 sur 10. On va le coller ici. Vous voyez? Hop. Alors, 14,5. Alors, j'ai fait une petite erreur. Hein. C'est 14,5. Hop. J'ai bien 10. Ouais, c'est ça. 10. Et 14,5. C'est ça. Bon, j'ai cru que je m'étais trompée. Donc, tout va bien. Donc, on colle notre papier là. Et encore, je trouve que... Hop. Ouais. Alors, je vais recouper un peu. Je comprends pas. Hop. 14,5. Oui, je suis bien à 14,5. C'est bizarre. Ou alors, c'est mon papier. C'est mon papier vert que je n'ai pas. Alors, excusez-moi, je vérifie. J'ai pas fait mon pli au bon endroit. Hop. Bon, j'ai fait le pli un peu plus loin. C'est pas grave. Je vais le coller quand même comme ça. D'accord? Hop. Allez. Je colle donc mon papier. Je vous rappelle, hein, je suis la reine des boulettes. Et ça, je pense que vous le savez. Donc, je colle. Hop. Mon papier. Comme ceci. Voilà. Ensuite, mon papier, hop, qui fait 10 sur 5,5. Je viens le coller sur mon petit rabat. Hop. Voilà. Sur mon petit rabat à l'avant. Vous voyez? Hop. Comme ceci. Et ma petite bande qui fait 13,5 sur 4,5. Je viens la coller. Hop. Hop. Sur l'avant de mon petit rabat. Vous voyez? Hop. J'adore ce papier. Voilà. Et ensuite, donc, on a notre papier qui fait 7 sur 5. Avec notre papier design qui fait 6,5. Pardon. Sur 4,5. Pareil, on vient le coller. Hop, juste ici. Voilà. Hop. Alors, je vais faire la deuxième carte, du coup. Et pour ma deuxième carte, eh ben, ce qui change, eh ben, c'est que j'ai fait un petit matage, voilà, autour de mon papier. Donc, vous me direz celle que vous préférez. Voilà, je voulais vous montrer, hop, deux façons de la faire. Voilà. Donc, après, j'ai oublié de couper mes petits morceaux de papier blanc, mais on va les couper après. Hop. Celui-ci, il va venir
sur l'avant. Voilà. Hop, dans le bon sens. Alors, si vous faites un matage comme moi je l'ai fait, coupez donc votre papier de matage à la taille du papier design. Et pour le papier design, quand vous le coupez, vous le enlevez 0,5. D'accord? Pour faire le petit liseré tout autour. Voilà. Hop. Donc, je colle pour ma petite bande. Voilà. Hop. Que je les mette à l'endroit. Voilà. Comme ceci. Et pareil, hop, pour mon petit papier. Mon petit morceau qui est ici. Hop. Voilà. Alors, je le mettrai dans ce sens-là. Je pense. Non, dans ce sens-là, c'est bien. Voilà. Donc, ensuite, on va venir coller. Hop, vous voyez notre petit... En fait, notre petit morceau qui est là. On va venir le coller au bord, là. Vous voyez? Au bord de notre petite languette. On met bord à bord et on centre par rapport à celui-ci. Vous voyez? Comme ceci. Hop. Je centre et je mets au bord les deux. Hop. Alors, je mets de la colle comme ceci. J'en mets pas partout, hein, attention. J'en mets un petit peu. Et je viens coller mon papier au bord. Comme ça. Et voilà, je centre à peu près. Hein. Voilà, je le mets bien au bord. Ça nous donne ceci. Hop, vous voyez? Et je viens faire pareil avec le deuxième. Je le colle au bord. Vous voyez? Hop. Alors, vous allez voir sur la première que je viens de faire. Je vais vous montrer. Hop, je colle au bord. Et hop, je la mets droite. Et je centre. Voilà. Alors, j'ai mon papier du dessus qui a bougé. Hop. Hop. Elle est bien cette colle parce que ça nous permet de la bouger. Voilà. Oups. Elle glisse. J'ai mis trop de colle. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ça. Alors, ici, vous voyez, il y a un petit jeu. C'est parce que j'ai pas fait mon pli au bon endroit. Mais ça gêne rien en rien. Hop, on va laisser sécher. Ça gêne en rien. Vous voyez, ici, en fait, vous arrivez au bord de la petite du rabat qui est ici et au bord ici. Donc, vous voyez, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas au bord, ça fait un autre style. Et là, j'ai fait encore différemment. Hop. Alors, voilà. On va faire comme ça. Et je recouperai le petit bout qui dépasse ici. Vous voyez? Hop. Voilà. Alors, pour ma déco, je vous montre ça. Je vais laisser sécher. Où est-ce que j'ai mis? Là. Alors, pour ma déco, j'ai fait les deux mêmes. Et en fait, vous voyez, j'ai embossé mon papier à la poudre blanche. Alors, vous voyez peut-être pas. Mais voilà, j'ai embossé mon papier avec la poudre blanche. Et c'est ce qui va faire. Hop, vous voyez, je vais mettre ma déco ici. Et ma petite étiquette, je vais la mettre comme ça. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Coucou copine, comment vas-tu? Depuis hier. Alors peut-être que mon étiquette est un peu trop grande. Essayez de voir si vous voulez mettre une plus petite. Ou alors je pourrais couper les bords ici. Mais comme vous voyez, hop, c'est une petite étiquette. Si je coupe le bord qui est en trop ici, après on verra plus le... Donc je vais la laisser comme ça. Vous voyez? Hop. Voilà.
Alors, on va coller ça. Et je vais les coller à plat. D'accord? Et je mets pas de la colle partout. Parce que, vous voyez, ma fleur, elle dépasse. Donc, je n'en mets que sur le centre. Hop. Je la mets. Et je peux même la faire dépasser un petit peu. Voilà. Et pour mon message, eh ben, je fais pareil. Un petit filet de colle. Hop. Et je colle. Voilà. En biais. Ça change un petit peu. Voilà. Donc vous avez vu, c'est des cartes qui sont très rapides, très faciles à faire. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai embossé la fleur pour les deux. Donc, n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Celle avec le matage ou celle sans le matage. Voilà. Avec le matage, ça fait un petit plus. Vous voyez? Hop. Alors, elle se ferme très bien comme ça. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Par contre, si vous voulez, vous pouvez mettre soit un aimant. Vous voyez? Regardez, elle ferme très bien. Donc, soit vous mettez un aimant à ce niveau-là. Vous voyez, à l'arrière et de ce côté. Et comme ça, elle est fermée. Soit vous pouvez utiliser des scratchs. C'est comme vous préférez. Vous voyez, on peut mettre les deux. Et voilà, mes cartes sont terminées. On va mettre hop, quelques paillettes. Alors, celle-ci, elle brille pas trop. Mais je me suis dit, hop, autant changer. Donc, je vais mettre, hop, je vais mettre celle-ci. Alors, avec la couleur du papier, je crois qu'elle se verra pas. Il va falloir que je change. La couleur du papier, elle se verra pas. Hop, je crois que je vais quand même mettre des brillantes. Alors, est-ce que je mets celle-ci ou est-ce que je mets celle-ci? Alors, allez, donnez-moi votre avis. Est-ce que je mets des brillantes comme ceci ou est-ce que je mets les bleus qui sont là? Hop, vous voyez? Je penche plutôt pour les bleus. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. N'hésitez pas à me dire. Hop, plutôt brillant argenté ou plutôt brillant bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Moi, je partirais bien sur le bleu. Allez, la première qui me donne la réponse, je mets. Hop. Dites-moi. Alors, soit je vois pas les commentaires. Allez, je pars pour le bleu. Hop, alors. Je vais en mettre une ici. Hop, je vais en mettre une ici. Et je vais mettre une petite à côté. Hop. Voyez? Hop. Voyez ce que ça donne? Voilà. Donc, je vais mettre pareil sur la deuxième. Hop. Une ici. Celle-ci, je vais la mettre là. Hop. Et je vais mettre la petite. Hop. À côté. Voilà. Et bien, ce live est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire celle que vous préférez. Voilà. Hop. Je vous montre les trois. Je vous souhaite un bon après-midi. Scrapez bien. Profitez. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Et bien, on se retrouve lundi parce que demain et après-demain, il n'y aura pas de live en direct. Donc, on se retrouve lundi. Ah non, lundi, c'est férié. Donc, on se retrouve mardi pour notre premier live créatif de la semaine. Pardon.
Allez, je vous souhaite un bon après-midi. Amusez-vous bien, scrapez bien. Et bon week-end. Au revoir à toutes. Merci.